Avoir des alertes sur son stream, c'est vraiment la base. Une petite animation qui pop à chaque nouveau follow ou à chaque nouveau sub, c'est bien. Mais on peut faire encore mieux grâce aux variations d'alertes. Ça permet de déclencher des alertes différentes en fonction du nombre de mois d'abonnement ou du montant d'une donation par exemple. Donc on voit ça ensemble tout de suite. Hello YouTube, alors pour illustrer ce tutoriel, je vais utiliser le service Streamlabs, c'est gratuit, c'est faisable également avec StreamElements, pour ceux qui préfèrent. Le principe est grosso modo le même, et donc on va voir où trouver des alertes, comment les ajouter sur OBS, comment configurer les alertes de base, un petit rappel ne fait jamais de mal, et surtout on va voir comment créer des variations d'alertes, c'est la partie qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui. Première étape pour ajouter des alertes de stream, on va aller sur le site internet Streamlabs, vous trouverez le lien dans la description, je vais cliquer sur connexion tout en haut et je m'identifie avec la plateforme de mon choix. Si je stream sur Twitch, je pourrai régler les alertes de follow, de bits, de sub, sur YouTube j'aurai les alertes pour les membres, les super chats, sur Facebook les alertes pour les étoiles, etc. Tout cela bien sûr en fonction de mon statut sur la plateforme. Si vous n'êtes pas affilié sur Twitch, vous n'aurez pas d'alerte de sub ou de bits. Pareil pour YouTube, si vous ne faites pas partie du programme partenaire, vous n'aurez pas d'alerte pour les membres ou pour les super chats. C'est logique. Et donc une fois identifié sur le site Streamlabs, vous aurez accès au tableau de bord et à l'alert box ou fenêtre d'alerte en français qui servira à configurer les alertes, on va y venir. Autre point, ça paraît évident pour certains, mais en créant des alertes avec Streamlabs, vous aurez déjà accès à des images, des petites animations, des effets sonores qui sont prédéfinis. Mais si vous voulez utiliser vos propres animations, vos propres effets sonores, vous avez trois options. Vous pouvez les créer vous-même, avec PaintNet ou Photoshop si vous créez des images, voire carrément avec After Effects ou autre si vous voulez créer des petites animations. Deuxième option, vous pouvez récupérer des alertes gratuitement en fouillant un petit peu sur internet, notamment sur Google, sachant qu'on trouve de tout, des images, des gifs, des effets sonores, mais il faut faire l'effort de chercher. Et troisième option, vous pouvez acheter des alertes toutes faites, par exemple sur une boutique comme Owned, qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo, ça tombe bien, et qui propose non seulement des alertes animées, mais aussi des effets sonores. Vous pouvez faire votre choix dans l'une ou l'autre des catégories, il y a vraiment une très grande sélection d'alertes et d'effets sonores, c'est juste la plus grosse boutique en ligne pour les streamers en fait, ou carrément vous pouvez craquer pour un pack de stream qui inclut généralement un overlay complet, des alertes, des bannières, des panneaux de chaîne Twitch, une transition, des effets sonores. Exemple avec le pack de stream Zero Absolute Gaming, développé en partenariat avec Owned, qui comprend tous les éléments que je viens de citer. Et si vous préférez un thème Warzone, Owned propose les seuls overlays officiels Call of Duty du marché en partenariat direct avec Activision. Si vous craquez, n'oubliez pas d'utiliser mon code TOMTOM au moment de faire vos achats pour bénéficier de 50% de réduction, et c'est valable sur toute la boutique. Et donc une fois que vous avez vos alertes, il est temps de les ajouter et de créer des variations. Avant de passer à la configuration pure, on va se débarrasser de l'étape qui permet d'ajouter les alertes de stream sur OBS. Donc sur le site Streamlabs, quand vous êtes dans le menu fenêtre d'alerte, vous pouvez voir le champ URL du module tout en haut. C'est cette adresse qui nous intéresse, donc je vais la copier. Ensuite j'ai qu'à aller sur OBS dans la scène de mon choix, j'ajoute une source navigateur et je vais coller l'URL de mes alertes dans le champ prévu à cet effet. Je redimensionne au besoin, personnellement je mets aux dimensions de mon canevas, donc 1920 par 1080, et c'est tout. Que ce soit les alertes de base ou les variations d'alerte qu'on verra en deuxième partie de vidéo, toutes les alertes apparaîtront grâce à cette source navigateur. Donc évidemment, si vous voulez ajouter les alertes dans une autre scène, il faudra à nouveau ajouter la source navigateur, et dans ce cas vous pourrez même tout simplement ajouter une source existante, ça sera encore plus pratique. Et on passe à la configuration des alertes, ou plutôt à leur personnalisation, puisque, je vous le disais, de base on a déjà quelque chose. Il faut avouer que c'est quand même pas terrible, donc on va essayer de modifier un petit peu tout ça. Pour ça, direction le menu fenêtre d'alerte sur le site Streamlabs, et dans les paramètres généraux, bon là il n'y a pas grand chose à faire, on peut éventuellement réduire le délai de l'alerte, tout le reste c'est vous qui voyez, il n'y a pas d'option vitale ici, donc on va passer au réglage des alertes de followers, puisque je me suis identifié avec Twitch. Et au niveau des options, déjà je vais bien faire attention à ce que les alertes de follow soient activées, évidemment. Je veux ensuite le texte sur l'image, je modifie le texte de mon alerte. Alors notez que pour modifier le texte de l'alerte, j'ai gardé la variable name entre accolades qui correspond au nom du follower qui sera affiché, et je peux modifier le texte à côté. Ensuite, je choisis une animation de texte, et bien entendu, je vais modifier l'image de mon alerte. De base, on a un petit T-Rex animé qui saute, moi je veux mes propres alertes, et comme j'ai acheté mes alertes chez Owned, je les ai téléchargées et je les ai reçues dans une archive zip. Je vais extraire son contenu sur mon ordi, n'importe où, tant que c'est un chemin que je peux retrouver facilement. Et une fois que c'est fait, je retourne sur Streamlabs et je vais pouvoir choisir mes alertes. Donc sur la ligne Images, je clique sur la dernière icône, puis dans l'onglet Upload, et là je vais simplement glisser-déposer l'alerte de mon choix. Ici, pour l'exemple, l'alerte de follow du pack Zero Absolute Gaming, et je sélectionne, je valide, et c'est bon pour l'image. Même chose pour le son, l'effet sonore associé à mon alerte, je clique sur l'icône tout à droite, onglet Upload, je glisse-dépose le fichier sonore qui correspond à l'alerte de follow, je sélectionne, je valide et c'est fini. Il me reste à ajuster le volume de l'effet sonore, idéalement, quand l'alerte est déclenchée, il faudrait que la barre de volume dans le mélangeur audio d'OBS arrive en fin de zone verte, pas au-delà.
Mon animation vidéo dure une dizaine de secondes, donc je vais mettre la même durée pour mon alerte. Je décale l'apparition de mon texte en ajoutant un délai, et c'est bon pour cette section. Ensuite, on va ouvrir la section Font Settings, qui correspond, comme son nom l'indique, à tout ce qui touche à l'apparence du texte de l'alerte. On va pouvoir modifier la police, la taille du texte, son épaisseur, sa couleur, ainsi que la couleur de surbrillance, donc en gros la couleur des variables. Dans le cas de l'alerte de follow, ça sera le nom du follower, et une fois qu'on a fait tous nos réglages, on peut cliquer tout en bas sur le bouton enregistrer les paramètres. Et là, on vient de configurer notre alerte de follow, il faudra répéter l'opération pour chaque type d'alerte, donc si vous êtes affilié Twitch, vous pourrez faire pareil avec les alertes de sub, de bits. Le principe est exactement le même que ce qu'on vient de voir pour les follow, avec parfois on trouve des sections en plus, comme par exemple les réglages pour afficher le message de quelqu'un qui se réabonne, ou encore la section pour paramétrer le text to speech, qui permet donc d'utiliser la synthèse vocale pour énoncer le message d'un donateur, etc., etc. Vous pouvez aussi tester l'alerte via les boutons de test en haut de page en revenant rapidement sur OBS, vous verrez ce que ça donne. Et maintenant qu'on a vu comment paramétrer une alerte de base, on va s'attaquer aux variations d'alerte. Alors les variations d'alerte, comme je le suggérais dans l'introduction, ça va permettre de modifier vos alertes en fonction de certains critères. Exemple avec Twitch, vous recevez un sub, ça déclenche une certaine alerte. Mais si quelqu'un se réabonne et que ça lui fait au total 12 mois de sub, tout pile, vous allez pouvoir afficher une autre alerte, plus stylée pour le remercier de vous soutenir depuis 1 an. L'intérêt, c'est d'apporter un petit peu de variété, puisque les alertes font partie intégrante de l'animation même de votre stream. Et alors pour ajouter une variation d'alerte, sur la page de configuration d'une alerte, tout en bas, vous aurez cette fameuse section Alerts Variations à dérouler, et là vous pourrez soit créer une variation avec les paramètres par défaut de Streamlabs, soit créer une variation avec vos paramètres actuels, c'est ce que je vais faire ici. Les variations peuvent être déclenchées par de nombreux paramètres, si je reprends l'exemple du sub, je peux définir une variation selon la durée de l'abonnement, que ce soit avec un nombre défini de mois ou avec un nombre de mois supérieur à une certaine valeur, faire une variation si c'est un abonnement avec Prime Gaming, si c'est un abonnement offert, s'il y a plusieurs abonnements offerts d'un coup, etc. Les possibilités sont énormes et chaque type d'alerte aura ses options de variation, donc pour illustrer tout ça, je vais prendre 2 exemples et je vais donc vous montrer une variation d'alerte de follow aléatoire et une variation d'alerte de sub quand quelqu'un s'est abonné depuis exactement 12 mois. Donc pour le premier exemple, je souhaite une variation d'alerte pour mon alerte de follow. Donc je crée la variation avec mes paramètres actuels, je la nomme comme je veux, et là pour l'alerte de follow, j'ai pas trop d'options, mais je peux faire en sorte que cette variation apparaisse de façon aléatoire et surtout avec une fréquence très faible. Je veux que cette alerte soit très rare sur mon stream, que ça lui donne un côté un peu exceptionnel. Pour le reste des paramètres, je choisis les animations, glisser vers la droite pour l'entrée et la sortie, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Je vais garder que le pseudo du follower, je vais ajouter une image que j'ai créée avec PaintNet, qui est tout simplement une photo de moi en tout petit dans le coin inférieur droit, aux dimensions 1920 par 1080. J'ajoute également un effet sonore perso, la durée de l'alerte sur 2 secondes, le reste me va. Pour des besoins de positionnement du texte, j'ai activé le CSS personnalisé et ajouté les attributs au texte de l'alerte. C'est vraiment pour le fun, c'est totalement facultatif. Et enfin, je clique tout en bas sur enregistrer, puis je sauvegarde mes alertes de façon globale, et j'ai fini. J'ai mon alerte de follow classique qui se déclenche quasiment tout le temps, et une fois de temps en temps, très rarement, j'aurai mon alerte perso qui se déclenchera. Je n'ai absolument rien d'autre à faire. Deuxième exemple, je veux qu'à chaque fois qu'un membre de ma commu fête ses 12 mois de sub sur ma chaîne Twitch, il ait une alerte spéciale qui claque un petit peu. Eh bien je vais ajouter une variation d'alerte. Pour l'exemple, j'ai donc réglé mes alertes de base, et là je vais créer une variation avec mes paramètres perso. Je choisis la condition month subscribed is exactly pour que l'alerte se déclenche uniquement à 12 mois de sub, pas à 11 ni à 13. Donc je règle sur 12 mois, je modifie le texte de ma variation, je choisis mon image spéciale, je choisis un son spécial également, je règle toutes les autres options, j'enregistre une première fois, puis une deuxième fois, et c'est fini. Je vais tester mon alerte vite fait en cliquant sur le lien de test, je retourne vite fait sur OBS, et là je vois mon alerte spéciale qui sera donc déclenchée lorsqu'un viewer fêtera ses 12 mois de sub pile sur ma chaîne Twitch. Et ce genre de variation, on peut le faire avec n'importe quel type d'alerte. Je peux faire une alerte pour mes abonnés Twitch quand ils atteignent 6 mois, 1 an, 2 ans, quand ils s'abonnent avec Prime, quand il y a un subgift, quand il y a 10 subgifts, 100 subgifts, quand c'est un abonnement de niveau 2, de niveau 3. Je peux aussi faire des variations quand un viewer envoie plus de 1000 bits, plus de 5000 bits, exactement 9999 bits. Pareil pour les donations, une alerte spéciale pour un don de 6,66 €. Des alertes aléatoires qui apparaissent plus ou moins fréquemment, bref, on peut configurer et cumuler un nombre énorme de variations. Ça prend du temps, mais je vous invite à en faire quelques-unes, ça fait toujours son petit effet quand ça arrive en plein live. Et si vous utilisez plusieurs plateformes, notez que vous pouvez afficher les alertes de chacune de ces plateformes avec la même source navigateur. En fait, il suffit de fusionner les plateformes avec votre compte Streamlabs, c'est comme ça que j'affiche les pseudos de ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, en même temps que mes alertes Twitch. Et donc pour ça, je suis allé dans les paramètres de mon compte Streamlabs, onglet plateforme, et j'ai simplement associé toutes les plateformes que j'utilise.
Exemple, si je veux ajouter des alertes à chaque nouvel abonné sur YouTube, je clique sur fusionner, et après avoir donné les autorisations nécessaires à Streamlabs, YouTube sera ajouté à mon compte. Du coup, je peux changer de plateforme en cliquant sur mon avatar en haut à droite du site, je choisis YouTube au lieu de Twitch, la page se recharge, et en allant dans le menu fenêtre d'alerte, je pourrai configurer mes alertes YouTube, le lien du widget étant le même, toutes mes alertes Twitch et YouTube apparaîtront sur mon stream. Et voilà pour les alertes de stream et surtout le point très intéressant qu'on a vu aujourd'hui, les variations d'alerte. Alors ça commence à faire pas mal de choses à configurer, tout ça pour jouer à des jeux vidéo en slip, mais bon, quand on aime le travail bien fait, hein. Quoi qu'il en soit, si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu qui fait plaisir, hein. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte, et pour les questions plus techniques, rendez-vous sur le Discord communautaire Zero Absolute Gaming, lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide, on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine, et d'ici là, bon stream.